tout ce que vous postez sur X, évidemment, c'est plus à vous. Vous avez vu ce que Grok peut faire de nos photos. On sait pas ce qu'il peut faire de nos data. Alors, ne t'inquiète pas, Usul, jamais aucun utilisateur de X ne demandera à Grok d'utiliser une photo pour te mettre en sous-vêtements, hein, t'inquiète. Usul et Karen veulent supprimer X, ils veulent bloquer X au nom de la liberté d'expression. Ah, attention, surtout, toujours liberté d'expression au nom de l'intelligence, parce que vous comprenez, Usul et Karen détiennent l'intelligence en bien meuble, en propre, bien sûr, tandis que vous êtes des méchants, et ben, vous connaissez l'adage, hein, vous connaissez leur petit catéchisme, vous êtes des dangereux, néo-nousis, fachos, racistes, raceleurs, etc., tout ce que vous voulez. Pourquoi ? Parce que vous vous renseignez, vous prenez votre information sur X qui est détenu par Elon Musk. Or, Elon Musk est un nazi, alors vous êtes un nazi, et oui, tel est leur syllogisme, tels sont leurs arguments qu'ils vous délivrent dans une vidéo de blast extrêmement malaisante. Alors allons-y les amis, une fois de plus, petit storytelling du monde moderne, petit débunkage de la rhétorique ultra-gauchiste. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Comment est-ce qu'ils vous le disent ? On voit ça ensemble, tout de suite. Rhinocéros, et en plus c'est dommage parce que Rhinocéros de Ionesco, que vous avez tous lu bien sûr, et ben ça montre un monde où tout le monde sombre petit à petit dans le fascisme. Je m'appelle Rhinocéros, mon émission s'appelle Rhinocéros, alors je suis du côté de l'antifascisme et donc de la raison et du rationnel, ce qui est déjà une mise en abîme de leur malhonnêteté intellectuelle. Enfin bref. Bonjour, bienvenue dans Rhinocéros. Aujourd'hui, on va vous parler de X, le réseau social qu'on connaissait avant sous le nom de Twitter. Et oui, ces jours-ci, on parle d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, mais nous, on va se demander s'il faut pas interdire X aux journalistes et aux politiques. Bah oui, voilà, carrément, effectivement, Macron se dit, ok, peut-être qu'il faut bloquer les réseaux sociaux aux moins de 15 ans, et quant à nous, eh ben, est-ce qu'il faut bloquer, est-ce qu'il faut revenir en URSS, est-ce qu'il faut faire exactement comme en Chine ou alors en Corée du Nord, juste bloquer, quoi. Voilà, bloquer, et seul l'État vous délivrera de l'information et vous avalerez, oui, Nicolas, tu avaleras goulûment avec gourmandise ce que te dira BFM TV et France Télévisions et Karen et Usul bien sûr, et tu en redemanderas, et en plus ce sera fait avec ton fric. On sait pas ce qu'ils font dessus, on sait pas ce qu'ils regardent, ils sont accros à ces merdes, ils y passent des heures là à scroller, puis après ils nous reviennent, ils sont tout tristes, ou alors ils sont nazis, ou alors ils deviennent complètement cons. Ah oui, il faut faire quelque chose. Ils sont nazis, voilà, alors attendez, on a tenu 30 secondes, voilà, 30 secondes, argumentum ad Hitlerum, au bout de 30 secondes, point Godwin, délivré par le merveilleux Usul que voici. Vraiment, je le préférais, vraiment, à l'époque de 3613, hein, c'est un truc comme ça, 3613, code Usul. C'était autre chose, hein. Il a mal tourné, mais bon, écoutez, point Hitler en moins de 30 secondes, félicitations Usul, et comme cela, eh ben, ça vous permet de vous placer moralement, ça vous permet de garder le cadre moral. Regardez, je traite l'autre de nazi, alors moi, je suis un gentil, c'est moi la police de la pensée, c'est moi la police de la morale, c'est moi qui distribue les bons et les mauvais points, et c'est moi qui dis du haut de mon siège, du haut de ma juridiction pieuse suprême, qui est nazi et qui ne l'est pas, et qui est gentil et qui ne l'est pas. D'ailleurs, ça me rappelle Nicolas de C'est un signe qui réagit à cette vidéo de French Carcan réduction ad Hitlerum au bout de 20 secondes ou 30 secondes. Nick Aslan l'avait théorisé, ainsi que Schopenhauer dans L'art d'avoir toujours raison. Voilà, si vous voulez vous vacciner contre les sophismes des gauchistes, lisez Schopenhauer avec le sophisme de l'extension, l'un des plus fumeux. Il s'agit de sortir un terme hors des limites naturelles de sa définition, donc là en l'occurrence nazi, facho, je sais pas quoi. Ainsi, un nazi, ça n'est plus quelqu'un qui importait des malheureux dans des trains, non, c'est désormais quelqu'un qui, 3 petits points suspense, n'est pas d'accord avec vous, tout simplement. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle l'inflation sémantique, cela vous permet d'évincer votre adversaire de la discussion, de le délégitimer, de le déshumaniser et de sous-entendre des intentions qu'il n'a jamais eues. Henri Tachefel en parle également, en traitant l'autre de nazi ou de facho, ça n'est plus un humain. Donc, cela vous octroie le droit de ne plus l'écouter, de ne plus l'inviter, et même d'achever la bête en lui tirant dessus, en visant la carotide, sans même avoir à crier « Oh mon Dieu, ils foncent droit sur nous !» Donc, encore une fois, eh bien, bravo à Usul d'être la caricature du gauchiste qu'il croit être. Accros à ces merdes, ils y passent des heures là à scroller, puis après ils nous reviennent, ils sont tout tristes, ou alors ils sont nazis, ou alors ils deviennent complètement cons. Ah oui, il faut faire quelque chose. Et oui, bon, ce qu'a fait Musk dès qu'il est arrivé, c'est qu'il a viré l'équipe de modération. Il a viré beaucoup de monde. Musk a repris les choses en main et qu'il a rétabli la liberté. Ah bah oui, la liberté d'être nazi, d'être raciste, de doxer, de harceler. Non mais c'est bon là, c'est bon. Voilà. Non mais ça c'est génial, hein. Karen s'est dit quoi, merde, le point Godwin est délivré à Usul, et là elle est jalouse, Karen est jalouse. Non, moi aussi je veux mon point Godwin, s'il vous plaît. Moi aussi je veux ma médaille de la piété morale, alors s'il vous plaît, moi aussi je veux traiter tout le monde de nazillon et de facho. Alors attendez, comment est-ce que... Musk a repris les choses en main et qu'il a rétabli la
la liberté. Voilà, il a rétabli la liberté avec évidemment du second degré. Haha, il a rétabli la liberté. Regardez, avec le point levé, on les reconnaît bien là, n'est-ce pas? Oui, non, en fait, Elon Musk a viré beaucoup de gens chez X qui étaient inutiles. Non pas parce qu'il voulait les bâillonner, comme si ces salariés de X et de Twitter, comme si c'était eux qui faisaient les nouvelles dans le monde entier. Non, non, il s'est séparé des éléments inutiles, c'est-à-dire des éléments qui rapportaient plus de dépenses qu'ils n'engrangeaient de profit, comme par exemple la copine de Karen aux cheveux bleus qui était payée 7000 € par mois juste en faisant la navette entre la machine à café et la photocopieuse, par exemple. Voilà, par exemple, effectivement, là on peut dire que Magali aux cheveux bleus était inutile pour X, oui, d'un point de vue capitalistique, ne vous en déplaise, parce que ça, X, contrairement à France Télévisions ou bien à Blast, dont on sait qu'il y a des investisseurs du privé et que ça n'est pas que du crowdfunding, c'est dommage, et bien non, X c'est privé. Ah bah oui, la liberté d'être nazi, d'être raciste, de doxer, de harceler. Oui, non, Karen, là, tu as mal utilisé le mot. Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi. Voilà, la liberté de contrarier la pauvre petite Karen et ses idées de gauche. Merde, quoi? Sur X, il y a des informations qui ne me plaisent pas. Sur X, il y a des gens qui s'expriment et qui ne sont pas d'accord avec mon idéologie et mon parti politique. Alors, ce sont des fachos et des nazis. Et là, encore une fois, comme on l'a vu, Schopenhauer, Nick Aslan, je te traite de facho et de nazi. Alors, c'est moi, la gentille. Raciste, de doxer, de harceler. Non mais c'est bon, la censure n'avait que trop duré. Ah ouais, free speech. Yeah. Les fake news Oula, c'était malaisant ça. Attendez, quoi? n'avaient que trop duré. Ah ouais, free speech. Yeah. Ouais, d'accord. Après tout, c'est des opinions comme les autres, c'est la liberté d'expression. Donc il faudrait les laisser jouer avec leurs fusées en forme de bite, leurs mêmes nazis, leurs IA qui déshabillent les meufs. Free speech. Non mais c'est bon là, Usul, c'est bon, une fois, hein, c'est pas censé être un running gag. Ok, free speech, d'accord, écoute, j'étais pas au courant là de quoi, du gun en forme de bite. Jouer avec leurs fusées en forme de bite, Où est-ce qu'il y a des fusées en forme de bite sur X, vous connaissez ça? leurs mêmes nazis, leurs IA qui déshabillent les... Ah, leur même nazi, mais oui, bon, alors, écoutez, qui va compter avec moi le nombre de fois où ils disent nazi dans leurs vidéos? Ça vaudrait le coup, hein, voilà, moi je suis sûr, plus de 30 fois. Donc du coup, ouais, Karen, j'ai retrouvé le même nazi dont tu parlais. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que c'est pas la couverture de ce merveilleux Golden Book qui dit « Tous les gens qui ne sont pas d'accord avec moi, is Hitler, everyone I don't like, is Hitler », effectivement. Une BD, un bouquin d'enfants comme Martine à la plage, hein, pour les discussions politiques en ligne. Et effectivement, oui, c'est un mème nazi. Mais écoute, Karen, dis-toi que ce mème nazi existe parce que tu existes. Et c'est pour démontrer le ridicule de ta pseudo-rhétorique et de tes sophismes. D'ailleurs, c'est dommage. C'est dommage parce que franchement, regardez la photographie. Hein, la réalisation est pas mal en termes de chroma, de luma. Hein, là, voilà, il y a une petite rimlight pour décrocher la silhouette forte. Non, pardon. Pour décrocher la silhouette de notre ami Karen ainsi que de notre ami Usul. Une petite sidelight orange, hein, là vous voyez, pour donner du volume à la silhouette. Et en plus là on dirait qu'ils sont dans une sorte de décor un peu vintage, hein. Vous savez, on pense dans l'inconscient collectif à ces sortes de bureaux américains là dans les films à suspense, la place où l'on mène une enquête en profondeur, une enquête criminelle ou une enquête journalistique. Et c'est dommage parce que c'est bien réalisé, sauf que c'est fait pour présenter des inanités gauchistes. Enfin bref, on vous présente ici du caca mais enrobé dans un écrin de soie. Voilà, c'est ce que je voulais dire en fait. Les meufs. Free speech. Yeah. En France, il y a un discours qui commence à monter qu'on en... Elle a un air dur, hein. Alors c'est pas une attaque sur le physique, hein. Moi je parle de son langage non verbal à Karen, hein. Bon d'ailleurs Usul aussi, regardez comme son regard est dur, comme si il y avait dans son regard noir tout le poids de la culpabilité dont elle veut vous affubler. On écoute Mathieu Bock-Côté par exemple, selon lequel l'Union Européenne, avec toutes ses régulations, ce serait quasiment l'URSS en pire, quoi. Et là... Bah... Oui, et vous en êtes la preuve en fait. Attends, non mais je rêve. En début de la vidéo, ils ont annoncé faudrait-il, oui moi je crois qu'il faut bloquer X, hein, parce que quand ils disent faudrait-il bloquer X, évidemment que c'est une question rhétorique dans leur tête, évidemment qu'ils veulent in fine bloquer X, et évidemment qu'à la fin de la vidéo, vous allez voir, ils vont dire oui, il faudrait bloquer X, et une minute après, ils disent ces gens croient qu'ici on est dans l'Union soviétique, n'importe quoi. Non mais attends, c'est une blague Usul, c'est une blague, tu es sérieux? Bon allez, vas-y, oui, tu as raison, retourne jouer avec ton mug de Noël là. Et là,
question de quitter X ou pas, elle est souvent revenue ces derniers temps, et c'est normal parce que c'est une question qui passionne nos journalistes. Vous, tout ce que vous postez sur X, évidemment, c'est plus à vous. Vous avez vu ce que Grok peut faire de nos photos. On sait pas ce qu'il peut faire de nos data. Alors, ne t'inquiète pas, Usul, jamais aucun utilisateur de X ne demandera à Grok d'utiliser une photo pour te mettre en sous-vêtements, hein, t'inquiète. On sait pas ce qu'il peut faire de nos data. Moi, je pense qu'il va falloir laisser les gens de X entre eux, voilà, avec Grok. Et pourquoi on veut tuer X, Twitter ? Parce que c'est une liberté d'expression, tout simplement. Et là, pareil, hein, quand il dit, attendez, regardez. Moi, je pense qu'il va falloir laisser les gens de X entre eux, voilà, avec Grok. Et pourquoi on... Bah, c'est exactement ce qui s'est passé avec Blue Sky. En vous rapatriant sur Blue Sky, vous vous êtes laissé vous-même entre vous sur Blue Sky. On vous a laissé entre vous, dira-t-on. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, vous avez directement eu un comportement cannibale. C'est-à-dire, quelques mois après qu'il y ait eu l'exode vers Blue Sky, eh bien, vous avez commencé à vous dévorer entre vous. Pourquoi ? Bah parce que le logiciel gauchiste, c'est avant tout la piété morale et la pureté évangélique et militante, et donc ce sera à celui qui marchera sur des œufs en permanence pour ne pas blesser ma petite sensibilité, et celui surtout qui sera le plus pieux et le plus chaste, ce qui fait que sur Blue Sky, on voit des comportements de petits policiers de la morale qui font la morale justement à leurs amis, ce qui veut dire implicitement, moi je suis plus pieux que toi parce que là, j'ai relevé une faute morale grave dans ton comportement, ce qui fait qu'au final, la bête s'est auto-dévorée. La bête gauchiste de Blue Sky s'est auto-dévorée par intention de pureté militante. Voilà, avec Grok. Et pourquoi on veut tuer X, Twitter ? Parce que c'est une liberté d'expression, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Et nous, on a la liberté de pas venir, de pas être là, quoi, voilà. Mais on vous empêche pas d'être sur ce réseau de fachos, vous pouvez y rester avec Voilà, réseau de fachos, c'est bon Karen, on a compris. votre milliardaire qui décide de Tu l'as ton point Godwin, t'inquiète. tout au fil de l'eau. Hein. Oui, et milliardaire pareil, hein, surtout en France, vous voulez évincer quelqu'un, vous voulez le décrédibiliser, alors c'est soit facho, soit nazi, soit milliardaire. De l'eau, hein, puisqu'il est si formidable, donc on a des ricains qui conspirent contre nous. Là pareil, c'est très intéressant, écoutez bien. Vous pouvez y rester avec votre milliardaire qui décide de tout au fil de l'eau, hein, puisqu'il est si formidable, donc Il est si formidable, et là pareil, Karen vient d'avouer à son insu, vient d'avouer malgré elle qu'elle a un paradigme manichéen et qu'elle pense en noir et blanc, c'est-à-dire que, une figure d'influence, c'est-à-dire par exemple Elon Musk ou alors le grand Molachon, soit on l'adule, soit on la déteste, et c'est exactement comme ça qu'interagit Karen avec le monde, soit j'adore une personne, soit je la déteste, et comme on ne peut pas penser hors d'elle-même, Karen s'imagine que comme elle, qu'à son instar, vous ne pouvez pas penser en valeur de gris, en nuance de gris, et que vous ne pouvez pas faire preuve de mesure, puisque elle en est bien incapable, et que si vous êtes sur X, c'est que forcément, vous pensez que Elon Musk est un dieu, et que vous êtes formidable, et moi je n'arrête pas de voir des tweets de gauchistes comme ça, sur X, c'est-à-dire des gauchistes qui disent oui, sucez bien Musk, ou alors moi je déteste Musk. C'est exactement ce mode de pensée en noir et blanc. formidable, donc on a des ricains qui conspirent contre nous, Musk Evans qui nous chie dessus, et nous on a tout notre gouvernement et nos politiques qui sont toujours sur le réseau de ce gars-là. X nous rend vulnérables, on est tous vulnérables sur X, les majeurs, les mineurs, les démocraties, alors quand est-ce qu'on régule peut-être ? Oui, ils veulent pas qu'on régule. Alors peut-être qu'il faut interdire, qu'il faut bloquer X. Free speech, yeah! Arrête. Arrête, Usul, ça suffit. On a compris, le free speech, ça ne va que dans un sens. La liberté d'expression, c'est seulement si... D'ailleurs, vous trouvez pas que dans cet angle-là, il ressemble un petit peu, au peintre autrichien, mais malgré lui, mais sans les lunettes, bien sûr. Écoutez, je crois qu'on va se quitter sur ces bonnes paroles, les amis. Pour les gauchistes, la liberté d'expression, ça ne va que dans un sens. C'est à géométrie variable. Oui, j'ai le droit de m'exprimer seulement si tu es d'accord avec moi, et en revanche, si je me confronte à une idée, à une approche contrariante qui va à l'encontre de mon idéologie ou de mon camp politique, alors là, ce n'est plus de la liberté d'expression, c'est de la méchante propagande, c'est un méchant discours de haine qu'il faut absolument censurer. Il faut censurer au nom de la liberté d'expression. Écoutez, les amis, c'est à vous de me dire ce que vous pensez maintenant de leur comportement. Moi, il m'amuse, voilà, vraiment, j'ai passé un excellent moment avec nos amis, Usul et Karen, que voici, et leur sempiternel et irascible point Godwin. C'est à vous de me dire, est-ce qu'il a rendu le pognon à sa communauté et à JDG finalement ? Non, sans le son, ça a l'air hystérique, effectivement, avec votre milliardaire qui décide de tout, blast ses presque 2 milliards de subventions publiques ces 3 dernières années. Moralité, les fachos que vous insultez, ce sont ceux qui vous permettent de vivre, voilà. Écoutez, sur ces entrefaits, les amis, malgré lui, encore une fois, Usul vous montre que votre argent, l'argent de Nicolas, son épargne,
c'est le nerf de la guerre. Et si toi aussi, tu veux le faire fructifier, en devenir souverain et t'affranchir de ce système à la con où tu es toujours le dindon de la farce, tu le sais, il y a Outsider Financier en description et en commentaire, ainsi que la page Patreon où je délivre des vidéos exclusives. Et je te dis à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.